finit en disant « J'ébranlerai toutes choses, les trônes et les puissances des royaumes. » Même le royaume, le pays qui se croit le plus ferme, le plus assuré, qui pourrait se targuer d'une culture qui existe, d'une richesse artistique, ne tiendra pas devant le Seigneur. Par contre, il y a une petite chose qui peut tenir elle devant tout temps. C'est pas un grand trône, c'est pas la puissance des nations, c'est juste une simple maison. Mais une maison construite sur le roc. Là où les trônes des nations tomberont, la petite personne inconnue selon la chair, dans l'éternité, elle sera debout. Parce qu'elle a fondé sa maison sur le roc, et le roc, c'est la parole de Dieu, c'est elle que nous voulons ouvrir. Et donc, continuer dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul commence ici à rentrer dans le concret après avoir bien installé les bases. Concrètement, après, ça donne quoi? Épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. C'est le verset normalement, l'image en haut. Tu le sais le lire ou pas encore? La prochaine fois, tu le liras quand tu sauras lire. Mais c'est bien de le voir s'intéresser. Vaut mieux ça que l'inverse, hein? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je l'ai mis un peu plus loin, mais du coup, on va le lire vu que c'est à la suite, les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. On rend grâce au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci parce que dans ta parole, tu nous dis des choses extraordinaires. Tu nous dis les merveilles de ton amour. Tu nous dis ce que tu peux faire de nos vies, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que ta parole soit vivante, Seigneur, que ta parole soit efficace dans nos cœurs ce matin. Seigneur, pour cela, nous réclamons ton aide afin que nos cœurs soient un terrain bien disposé à recevoir, Seigneur, cette bonne semence, que tu puisses aussi m'y aider, Seigneur, afin, selon le mot de l'apôtre Paul, d'utiliser un langage spirituel, Seigneur, pour parler des choses spirituelles à l'homme spirituel, Seigneur, car si à vue humaine les mots, le son, Seigneur, sont produits par les cordes vocales, ce dont nous avons besoin, c'est d'un souffle qui vient de ton esprit, Seigneur, et qui vient toucher l'esprit que tu as mis en chacun de nous, afin d'opérer des transformations, afin d'opérer des changements en profondeur à ta gloire, Seigneur. Ne permets pas que nous ne restions qu'un bon moment, Seigneur, que nous ne restions qu'en surface, mais par ton esprit, Seigneur, donne-nous d'être changés profondément par ta puissance. Glorifie-toi ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous exhorte donc. De quoi il va nous exhorter? Parce qu'on a parlé, je suis héritier, assis sur le trône de Dieu, sauvé par la grâce, un seul peuple avec les Juifs. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais je le vis comment après? Déjà, je ne le vis pas comme moi je le pense. Il a des indications précises à donner. Je décide, moi, de ce que ça fait tout cela. Non. Dieu ne nous a pas laissé ignorants. Il nous a dit, dans sa parole, voilà ce que c'est censé produire. Il n'a pas semé une semence inconnue. C'est embêtant, imaginez, vous voulez planter quelque chose. Vous voulez planter des courgettes, des tomates, vous voulez vous faire votre petit potager, ce que vous voulez, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas. Mais vous achetez des graines, mais vous ne regardez pas c'est des graines de quoi. Et après, vous êtes surpris, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais. Je me régalais d'avance avec mes tomates farcies. Je me retrouve avec un plant de concombre.
C'est différent. Ça ne sert pas à la même chose. Je le mangerai quand même. Oui, ça peut se farcir aussi, mais je voulais des tomates farcies, tu comprends pas. Ce que j'ai obtenu, je ne me suis pas renseigné sur la semence et j'ai obtenu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Non. Dieu nous parle de la semence, mais il nous dit aussi quel fruit la semence produit. On y viendra plus tard, on connaît cette fameuse expression du fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas moi qui décide. La semence plantée produit ce pourquoi elle a été plantée. Et il nous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, on en a déjà évoqué, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans la Bible, l'image de la marche est souvent une image de la manière dont on conduit, dont sa vie est vécue. C'est une notion même qui se retrouve dans certaines expériences, certaines expressions populaires. Vous avez des personnes qui disent « mais avec moi, ça va marcher droit ». Pas dans le sens où tout le monde va marcher sur une ligne rectiligne, mais les choses seront ordonnées, faites en temps, en heure. Avec moi, ça va marcher au pas. Dans le sens, l'idée de la marche, elle aussi est toujours présente dans notre expression, et c'est vraiment une image biblique profonde, qui date depuis même les débuts de la révélation. Le plus fameux d'entre eux, c'est bien évidemment Enoch. Genèse chapitre 5, verset 22, comment est résumée sa vie ? Il marcha avec Dieu. Il n'y a pas de grands détails sur... Il priait tant de fois par jour, il jeûnait tant de fois, il lit... Non, c'est juste... Il marchait avec Dieu. Plus tard, un prophète dira, mais deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés ? Marcher avec Dieu, c'est d'abord accordé avec Dieu, réconcilié, repenti pour mettre sa marche sur le même pas que celui de Dieu. Plus tard, Dieu dira à Abraham, je vous le lis rapidement, dans le livre de la Genèse au chapitre 17, le verset 1er, il reprend cette image avec Abraham, chapitre 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, il n'est jamais trop tard pour se mettre à marcher avec Dieu. Il n'est jamais trop tôt non plus. L'un et l'autre n'est pas une excuse pour remettre à plus tard ce qui peut être décidé aujourd'hui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Il y avait cette idée, tu marches devant ma face, mais marcher devant ma face, c'est défini. C'est pas n'importe quoi. C'est vrai qu'Abraham, des fois, jusque-là, une fois peut-être encore après, l'intégrité, on va en ville, on a un peu peur du roi, on se rappelle que madame est bien belle, et que le roi pourrait vouloir de madame aussi au passage se débarrasser du mari. Alors on va dire que tu es ma sœur. Niveau intégrité, d'ailleurs, le roi, quand il va s'en rendre compte, bon, il va pas trop aimer ça. Dieu va aussi, un autre roi, lui passer un savon parce qu'Abraham va recommencer un peu. Plutôt que d'avoir foi, non, Seigneur, Dieu dit, tu marches devant moi intègre. Comme ça, tu ne te mets pas dans une situation délicate et tu ne mets pas les autres non plus dans une situation délicate. Parce que le second roi qui a voulu rentrer dans ce domaine-là, Dieu, mais je ne savais pas. Oui, c'est pour ça que je te préviens de ne pas faire cette bêtise. Et parfois, à nous, il nous faut faire attention justement de ne pas mettre les autres dans des situations où « mais je ne savais pas ». Oui, mais toi, tu savais. Toi, tu es l'enfant de lumière. Toi, tu es celui qui est éclairé. Toi, tu es celui qui a reçu la révélation de Dieu. Marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé ici. Il s'agit généralement de l'appel au salut, l'appel à vivre avec Dieu. Et parce que j'ai toujours vraiment cette notion de la dignité de l'appel du salut. Et que cette dignité doit régenter ma vie. C'est plus ma vie,
c'est plus ma réputation, c'est plus ma personne, c'est la vie que Dieu m'a donnée. C'est la réputation du nom de Dieu sur ma vie. Vous savez, c'est l'image qui pourrait être utilisée, celle d'un... Il y a des scandales dans le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué. Allume de temps en temps ta télé, tu verras. Juste 1 minute, même un programme de divertissement, tu y verras quelque chose de scandaleux. Mais quand c'est quelqu'un dont on se dit, lui quand même, ce scandale-là, parce qu'il était normalement à un poste, à une fonction, où il est censé y avoir une dignité avec sa personne, avec sa fonction. Le monsieur tout le monde qui fait de la fraude fiscale, il ne doit pas la faire quand même s'il est monsieur tout le monde, mais qui en parlera? Par contre, quand c'est le ministre des Finances, je vous le dis droit dans les yeux, Jean-Jacques Bourdin, je n'ai pas de compte en Suisse. Normalement, il y a une dignité, il y a une tenue qui était en raccord avec la vocation qui était la sienne, celle de ministre des Finances. Ça détruit tout après. C'est dommage quand le chrétien il fait la même chose. Alors il ne vous dit pas droit dans les yeux, monsieur Bourdin, mais droit dans les yeux, je te dis que... Bah oui, mais... La dignité de la vocation chrétienne, je ne la vois pas toujours dans ma vie. Et Seigneur, ce que je veux, c'est pas regarder l'autre, il fait ceci, l'autre, il fait cela. C'est toujours le piège dans ce genre de moment. J'écoute avec les oreilles des autres. C'est terrible, hein? Parce que... Tant pis pour toi, Nicolas. Imaginez, je suis là, et j'écoute, mais et je devrais le recevoir pour moi dans mon cœur, mais je mets les oreilles à Nicolas, en me disant, mais Nicolas, t'entends ça, hein? T'entends ça? Ça rentre dans les oreilles à Nicolas, mais vu que c'est les oreilles à Nicolas, ça descend pas dans mon cœur. Ça sert à rien. Faut écouter avec ses propres oreilles. Seigneur, que j'écoute moi-même avec mes propres oreilles. Tu m'as adressé une vocation digne. Parfois, on parle de la vie chrétienne, et il y a de ça, oui, c'est évidemment porter sa croix, mais avec parfois un misérabilisme. Je suis malheureux, je suis une balayure, je suis rien, je suis petit, je ne suis pas de ce monde. Mais non, c'est glorieux. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. Il y a son esprit qui vit en toi, il y a son esprit qui vit en moi. Il dit, je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Mais quelle grandeur, quelle beauté, quelle dignité tu accordes à nos vies pour cela. Mais que je te la rende, moi, cette dignité. Que je vive d'une façon, que je me comporte d'une façon, que je parle d'une façon qui vit cette vocation-là. Parce que je ne suis pas appelé à vivre autre chose, c'est ma vocation, c'est mon appel. Imaginez quelqu'un, parfois, c'est vrai que dans le monde séculier aussi, on parle de vocation. Et c'est vrai que quand on voit certains métiers, on se dit oui. Si tu n'as pas une forte conviction dans ton cœur pour t'engager là-dedans, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Hein. Par exemple, dans l'éducation nationale, être prof aujourd'hui, c'est pas... Donc, quelqu'un dit, mais j'ai la vocation d'être prof. Oui, alors d'accord, ok. Et tout à coup, vous le voyez, cette personne qui dit, j'ai la vocation d'être prof, mais... Tu fais quoi, là? J'ai la vocation d'être prof. Oui, mais alors, pourquoi tu es derrière l'étal de la boucherie? Je suis... Non. Alors, tu peux être prof des bouchers, oui. Mais, attends, tu ne vis pas ce que tu dis être ta vocation. Tu vis autre chose. Et la personne sera... Mais si, je la vis. Non, non. Je vois pas un prof, je vois un boucher. Et c'est très bien aussi un boucher. Mais ça ne correspond pas à la vocation qui est la tienne. Seigneur, je dis être chrétien, mais que oui, tu es chrétien. Même si on te le dit en se moquant, c'est pas grave. Parce que certains, oui, se moqueront. Ah, t'es chrétien, nanani, nanana. De toute façon, les premiers chrétiens, on s'est moqué d'eux. C'était même une moquerie d'être appelé chrétien.
Mais eux, ça ne les a pas dérangés. C'est-à-dire, même si on se moque de moi en disant que je suis chrétien, mais ils le disent, c'est ça le plus important. Parce que c'est raccord avec ce que je dis, avec ce que je suis, avec ce que je vis. Et parmi ce qu'il y a dans cette digne vocation qui nous a été adressée, la première des choses que l'apôtre Paul invoque ici, c'est de tout faire pour conserver l'unité de l'esprit. Ah, en voilà un joli mot, l'unité. Ah, qu'est-ce qu'on aime en parler? Et parfois pas plus. C'est pas tout d'en parler, il faut la vivre. Faut la recevoir, faut l'expérimenter, faut apprendre à l'approfondir et à aller dedans. C'est pas toujours évident. Mais c'est la première chose qui vient ici. Il nous est dit de conserver l'unité. Déjà, pour être au clair sur cette unité, c'est une unité qui se conserve, ce n'est pas une unité qui se crée. Je ne peux pas créer l'unité. Tu ne peux pas créer l'unité. Aucun rassemblement, aucune organisation, aucun débat, aucune rencontre ne peut créer l'unité. L'unité est liée parce que c'est l'unité que Christ a faite. C'est ce que l'apôtre Paul disait au chapitre précédent. Mais des deux, il n'en a fait qu'un. À la croix, Dieu nous a unis. Il a versé le même sang pour chacun d'entre nous et il a mis le même esprit en chacun d'entre nous et il nous fait vivre dans la même unité parce qu'il y a un seul Seigneur. On a tous la nationalité du ciel. Alors, c'est une expression, le but c'est pas de la prendre mal, mais dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de binationaux. Tu as le passeport de Jérusalem céleste ou tu as rien. Il n'y a pas de au cas où, selon quelle équipe gagne, j'ai mes deux drapeaux, cette équipe, allez la France, ouais, allez non. Tu as un seul passeport. Tu as une seule nationalité. Il n'y a pas de conflit d'autorité. Il n'y a pas de conflit d'obéissance. Il n'y a pas de guerre civile. Il y a un seul Seigneur, avec un seul peuple, avec une seule foi, on l'a lu. C'est pas la foi à la carte. Je crois ce qui est écrit, ni plus, ni moins. Que ce qui est écrit me plaise ou ne me plaise pas. Parce qu'on a tous des moments où oui, j'aime ta parole, Seigneur. Puis je lis ce passage, je vais le lire plus vite. Voilà, je préfère celui-là. Hein? Je sais très bien modifier les chants. Je sais pas, mais je sais le faire. Mais oui, il y a une seule foi. Ce que Dieu dit dans la vie, c'est ce que Dieu dit. Même si ça va contre mon intérêt présent, si c'est ce que dit Dieu, c'est mon intérêt sur le plus long terme de toute façon. Et je ferais mieux de choisir ce que lui me dit qui est bon que mauvais. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, un jour il y en a un qui a dit. Et même de celui de Dieu vous a dit, mais vous pouvez vraiment en manger? Elle a regardé l'arbre et il était beau. Elle voyait qu'il y avait... mais au final, il m'arrange. Puis elle l'a mangé. Et aujourd'hui, on le vit encore. Merci aussi à Adam au passage. Ils étaient tous les deux, quand même. Non, il y a une seule foi, une seule espérance. Cette unité, c'est Dieu qui l'a fondée. C'est Dieu qui l'a faite. J'ai pas le choix. Il a fait des deux un. Il a pris des gens disparates, des grands, des petits, des riches, des pauvres, des qui se seraient peut-être jamais parlé autrement. L'autre, il aime le foot, lui, il aime le rugby. Il les a sauvés tous les deux. Ils aiment tous les deux Jésus maintenant. Et chacun aime plus Jésus que le foot ou le rugby. C'est pour ça qu'ils peuvent être unis. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans certaines
choses qui peut-être sont faites de bonne volonté, mais aucun œcuménisme ne pourra créer une unité. Si j'ai besoin d'une réunion pour discuter de comment on va être unis, c'est que de base, on n'est pas unis. Normalement, au moins que... Alors le Seigneur me dit, on est unis, il n'y a pas le choix. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Un seul baptême. Ça, on aura l'occasion d'en reparler après, plus tard. Mais c'est le cadre de cette unité que le Seigneur met dans laquelle je vis. Même si je suis moi-même, même si je suis ma personne, je vis dans ces choses-là, celles que le Seigneur a délimitées. Un peu, vous savez, c'est un peu l'image du pays d'Israël. Il y avait une diversité dans le pays d'Israël. Les Danites, ce n'étaient pas les Azérites. Ceux de Juda, ce n'étaient pas les Benjamites. Il y en a, ils habitaient sur le bord de la mer, d'autres, ils habitaient dans les montagnes, d'autres dans la plaine. Mais ils étaient dans le même cadre, dans le même pays, dont c'était Dieu qui avait défini les frontières. L'Église, c'est un peu la même chose, il y a un cadre que Dieu met. Et dans ce cadre-là, il y a la personnalité, le montagneux, le marin, tout ce que vous voulez pour comparer avec le pays. C'est pour cela que parfois il y a une expression qui est un peu pleine de bonne volonté, mais qui met les choses à l'envers. On parle souvent de l'unité dans la diversité. Alors c'est un beau slogan, hein. On l'aime tous, tout le monde le balance comme ça, et sans forcément après, oui mais ça veut dire quoi concrètement? Ouais mais en fait, si je le dis concrètement, c'est peut-être plus tout à fait la même chose. Et c'est l'unité dans la diversité. C'est-à-dire que ce qui est cadre, c'est la diversité, si l'unité, elle est dans la diversité. Mais la Bible, elle ne dit pas ça. Elle met d'abord l'emphase sur le un. C'est la diversité dans l'unité. Parce que bien souvent, ceux qui vous disent, mais c'est l'unité dans la diversité, ça veut leur dire, oh, mais je t'aime quand même, mais me dis rien. Il y a des moments, si j'ai le droit de te dire quelque chose. On a le droit de te dire, on est censé s'arrêter là, mais toi, tu as débordé jusque-là. Tu n'es plus dedans, là. C'est embêtant. C'est aussi quelque chose qui a toujours à se dire, Seigneur, comment moi je vis, comment moi je fais pour ne pas être une pierre d'achoppement de cette unité. Justement, en mettant en avant l'unité, et dans cette unité de vivre, oui, la diversité des dons, des appels que tu as donnés, mais en me rappelant que nous sommes d'abord un en toi. Mais ça demande parfois d'être bien travaillé sur le caractère. Parce que vous efforçant, c'est pas en pensant à autre chose, en vous efforçant, ça demande un... Ouais, vous parlez français, c'est bien. Après tant de temps, je le découvre. Vous efforçant. C'est parfois, il faut se forcer pour rentrer avec quelqu'un, pour ne serait-ce que l'exemple le plus fameux, ne serait-ce que du mariage. On est beau dans la robe, on est beau dans le costume, tout le monde est heureux, il y a le beau repas, puis il y a le quotidien. Il faut s'efforcer de rentrer dans le quotidien de l'autre. Il y en a un qui est matinal, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui est du soir, l'autre non. Il y en a un qui mange à telle heure, il y a l'autre qui au final mange à... Et mine de rien, on se ripolline un peu l'un l'autre pour que ça s'enchasse bien et qu'on vive ensemble. C'est pas... le jour du mariage, c'est que le début. On est là comme ça, on se dit « Ah, enfin !» J'ai fini avec les préparatifs. J'ai fini avec le traiteur. J'ai fini avec... Ah, la tranquillité commence. Ah non, c'était le bon vieux temps. Ah là là. Les efforts commencent, au contraire. Mais ce n'est pas des efforts n'importe comment et pour n'importe quoi. C'est des efforts pour mon frère, ma sœur, avec un caractère qui permet de faire ces efforts. Ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 2, « Je préserve l'unité de l'esprit
avec humilité, douceur, patience et support. Ah. Il y en a un qui prend cher dans le tas, c'est le moi. Le moi, il meurt au passage. Si le moi, il ne meurt pas, l'humilité, la douceur, la patience, le support, il n'y a rien. Il y a deux moyens, on pourrait dire, de résumer le caractère de cet ouvrier de paix. C'est quelqu'un qui est mort à soi-même et qui donc manifeste le fruit de l'esprit. Parce que deux des éléments que nous avons cités ici se retrouvent dans les aspects du fruit de l'esprit. En toute humilité. Vous savez, bien évidemment, il n'y a pas plus humble que moi. Déjà là, l'humilité, elle a pris un coup au passage. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas le choix. L'humilité, l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, dans cet appel justement à cela, à l'exemple de Christ, c'est ce qui me permet de regarder les autres comme étant mon égal, au-dessus de moi-même. Quoique déjà, si certains arrivaient à regarder les autres comme leur égal, ce serait déjà un bon début. Dans ce monde, déjà, ce serait pas mal. Mais au-dessus de moi, ah non, je ne peux pas regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Avec tel témoignage que j'ai, avec toutes les années de vie chrétienne que j'ai, avec ceci, mais vous savez, je suis passé dans telle église, j'ai connu tel prédicateur, j'ai fait telle expérience. C'est moi qui ai au besoin, c'est vous qui avez besoin de moi. Oui, bien sûr. Non, non, l'humilité qui fait regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Seigneur, apprends-moi cela en tout temps, afin que j'ai cette ouverture, parce que quand j'ai cette ouverture-là, justement, c'est là que le Seigneur peut travailler. Parce que c'est là que j'ai le cœur ouvert pour être prêt à recevoir de tous. Il y a un homme qui l'a bien manifesté dans la parole de Dieu, c'est Apollos. Homme éloquent, versé dans les Écritures, et qui, ne connaissant que le baptême de Jean Baptiste, savait néanmoins très bien dire des choses sur Jésus. Mais entre-temps, il avait manqué le baptême de Jésus, et lui et ses disciples, quand Paul va leur poser la question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bon, quoi? Non, on n'a même pas entendu dire qu'un Saint-Esprit était là, était venu, non. Vous êtes baptisé, mais de quel baptême? Du baptême de Jean. Ah, ben oui, mais donc il vous manque la fin de l'histoire. Et Apollos, là, il est dans la synagogue, et il y a un couple, Priscille et Aquilas. Alors, il ne nous est pas dit qu'ils étaient de grands apôtres, de grands docteurs, de grands... C'était des hommes et des femmes de foi. Ils entendent Apollos, et ils parlent à Apollos. Et Apollos aurait pu leur répondre, mais... vous déjà, vous étiez de Rome, donc vous n'avez même jamais rencontré Jean-Baptiste, probablement. Moi, j'ai rencontré le Baptiste, lui, il m'a baptisé, je suis versé dans les Écritures, je suis éloquent. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Non, il n'a pas dit... Il a reçu ce que Priscille et Aquilas pouvaient lui communiquer. Et les choses ont été encore plus belles, encore plus grandes après. Même les disciples, ils auraient pu être vexés de la question de Paul. Non, ils l'ont bien reçu et ils en ont vécu une plus grande bénédiction. Seigneur, quand je sais regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même, je sais recevoir tout ce que tu as me donné à travers chacun. Dès que je regarde les autres, ne serait-ce que parfois à mon égal, mes oreilles commencent à se fermer et ils peuvent me dire ce que je veux, ça ne rentre plus. Parce que de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à me dire. S'ils sont ne serait-ce que mon égal, j'en sais autant qu'eux, il ne peut rien m'apprendre. Elle ne peut rien m'apprendre. Et dès que là, le problème c'est que si après je ne suis plus capable d'apprendre des autres, c'est moi qui vais apprendre aux autres. Et ça ne marche que dans ce sens. Et commence à faire les petits conflits. Parce que si celui qui est en face de moi regarde aussi tout le monde comme son égal, on se regarde droit dans les yeux, il a les yeux revolver, il a le regard qui tue.
ça finit mal. Mais dès que, non frère, toi tu as quelque chose à m'apporter, toi aussi, il y a une unité qui peut être maintenue. Il y a une paix, il y a une entente qui peut être faite. De toute façon, je n'ai pas le choix d'être humble. Parce que Jésus-Christ lui-même a été plus humble que n'importe qui. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on va le lire parce que ce texte est tellement beau, ce serait dommage de s'en priver. Philippiens 2. On va lire même à partir du premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On retrouve ce même un. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ah oui, parce que si il n'y a que moi qui suis grand, il n'y a que moi qui ai les bons intérêts, il n'y a que mes intérêts qui sont donc bons à considérer. Je suis incapable sinon de considérer les intérêts des autres. Bon, allez, on va voir la parenthèse. Je considère les intérêts des autres, même quand nous sommes réunis, même dans un culte. Je viens avec le peuple de Dieu. Je ne viens pas tout seul. Dans l'assemblée, je suis tout seul. Quand je suis avec les frères et les sœurs, je suis avec les frères et les sœurs. Certains, parfois, disent, et je comprends, et c'est de bon cœur, il n'y a pas de souci. Enfin, si, j'en ai un, sinon je ne dirais pas ça, en fait. Mais regarde pas les autres. C'est entre toi et Dieu. Mais je suis avec les autres. Si c'est pour que l'on soit chacun sur sa bulle, sur sa chaise, sans regarder aux autres, on reste chacun chez soi. On fait un zoom à la rigueur. Mais le but, c'est justement qu'on soit ensemble. Non pas qu'on s'épie, mais que je suis avec les frères et les sœurs. Je vais croiser du regard mon frère, ma sœur, et ça va me faire plaisir. Ah, il est là. Ça me fait plaisir, il soit là. Ça me réconforte, ça me fait du bien. Ou me semble abattu, je me sens fatigué, je ne sais pas, Seigneur. Alors, je ne vais pas forcément aller, parce que vous savez, il y a des personnes, elles n'aiment pas forcément qu'on vienne les trouver. Il faut avoir cette sagesse. Mais Seigneur, bon, écoute, je te prie pour lui. Tu vois, Seigneur, relève-le qu'à la fin de ce culte, il puisse me saluer, me dire, mais le Seigneur m'a parlé, m'a fait du bien. C'est le but d'être ensemble. Alors, Seigneur, oui, fais-moi aussi considérer les intérêts des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus s'est humilié lui-même. C'est humilité, humiliation. Alors le problème, c'est qu'en français aujourd'hui, humilité et humiliation, tous ces mots-là, ont parfois le sens d'être tournés en ridicule. J'ai été humilié. C'est pas d'être ridicule, c'est d'accepter que je suis petit. Parce que j'ai eu besoin d'un Seigneur qui s'est abaissé. Et j'ai des frères et des sœurs qui ont reçu aussi de Dieu le même sang, le même esprit. Ils ont quelque chose à me transmettre, à m'apporter, à me donner aussi. En toute humilité et douceur. Douceur. La douceur. Je ne vise personne. C'est juste ce qui est écrit. Donc que personne ne me regarde. Mais la douceur est là. La douceur, ça nous permet d'embrayer justement sur le fruit de l'esprit. Parce que la douceur est un aspect du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5.
pourrait lire tout le passage, mais au final, on va aller directement au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La douceur. Il y en a parfois, ils ont du mal avec la douceur. Parce que c'est pas tant d'être doux qui les dérange, c'est que dans notre monde actuel, on a tendance à confondre douceur et mollesse. Être quelqu'un qui se laisse taper, qui ne moufte pas, qui est sans saveur. Il est doux. Il est doux. C'est un barbe à papa, j'en fais ce que je veux. La douceur n'est pas la mollesse. La douceur n'est pas le manque de force. La douceur n'est pas l'absence de personnalité, l'absence d'un caractère qui est propre. C'est une attitude. C'est être capable de faire preuve d'un langage, d'une attitude qui permet de communiquer, de transmettre certaines choses. Parce que la douceur, c'est ce qui peut justement permettre de dire des choses fortes, des choses dures même. Et c'est les Galates, justement, qui en font l'expérience, car au chapitre 6 de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit au verset 1er, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de dureté, de jugement, de bâton sur le dos, avec un esprit de douceur. » On pourrait dire, mais ils l'ont surpris. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais là, quand même, il dit, c'est pas, ne dites rien. C'est pas, ne dites rien. Mais avec douceur, pour pouvoir être entendu. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand quelqu'un vous dit quelque chose d'intelligent, c'est ce qu'il y a à vous dire. Mais qu'il vous le dit comme ça, j'écoute même pas, je me braque, je me ferme, je suis la tortue, rien ne rentre, rien ne sort. Et pourtant, mais si tu écoutes ce qu'il te dit, c'est vrai, c'est ce qu'il te faut. Mais j'y suis devenu imperméable. Parce qu'il y a un ton, il y a une manière de me le dire, je ne peux même pas écouter. Mais quand c'est la douceur qui est là, vous savez, c'est un peu comme l'huile dans les gonds de la porte. S'il n'y a pas l'huile, dès qu'on met l'huile, elle tourne même de trop vite après. Il faut la retenir. La douceur, c'est cette huile qui permet de faire couler les choses de façon à ce que même ce qui peut être dur à dire et à entendre peut être dit et entendu. Et j'ai été surpris d'ailleurs en regardant la douceur, le nombre de fois qu'en fait c'est évoqué dans la Bible. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Déjà, si ma douceur pouvait être connue de ma femme ou de mon mari, ce serait pas mal, puis de mon voisin, puis de mon quartier, puis de mes collègues de travail, mais de tous les hommes, ça en fait beaucoup. Donc il faut vraiment avoir une douceur bien accrochée pour qu'elle soit connue de tous ainsi. Même dans la prise de parole, même avec des gens que l'on pourrait considérer comme perdus ou durs, la douceur est demandée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, il parle du serviteur de Dieu, mais c'est aussi une manière de parler qui est bonne pour chacun d'entre nous. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et le chapitre 4, bien sûr aussi, à partir du verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend,
censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ce qui nous est dit dans le premier texte que nous avons lu, c'est en espérant que Dieu ramène au bon sens. Ce qui permet la douceur, au fond, c'est l'amour. Vous avez remarqué comme parfois on parle bien différemment à quelqu'un qu'on n'aime pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais c'est sûr que si je parle à quelqu'un en mode désespéré, lui, de toute façon, il ne comprendra jamais. Il n'entendra jamais. Il ne changera jamais. Je vais lui dire d'une façon qui lui transmet que jamais. Mais s'il y a l'espérance que, mais Seigneur, tu peux parler. Seigneur, tu peux agir. Seigneur, tu peux transformer son cœur. Alors, Seigneur, oui, j'ai une douceur. Parce que j'ai pas, c'est le point qui vient après, la patience, j'ai pas d'impatience à son égard. C'est toi qui le travailles, Seigneur, c'est pas moi. J'ai pas il n'a pas de compte à me rendre à moi, c'est à toi qu'il a des comptes à rendre, Seigneur. Alors oui, j'ai cette douceur qui peut être là, qui peut être installée et qui peut me permettre de dire tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, ce sera utile pour plus tard aux Éphésiens, car au chapitre 4, verset 25 de l'Épître aux Éphésiens, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Il écrit à des chrétiens. N'oublions jamais que tout ça, c'est à des chrétiens, hein, entre chrétiens. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Parler selon la vérité. Ah, moi je vais lui dire mes 4 vérités. Et il a intérêt à les accepter. Oui, en vérité. Mais en vérité en tant qu'enfant de Dieu. Avec la patience, l'humilité, la douceur, le support. Ah, moi, on me prend comme ça. Le Seigneur te prend comme ça. Il te transforme et il te rend à nous autrement. Alors évidemment, de toute façon, on est patient, mais parfois certains, vous savez, leur caractère, mais mon vécu, mes expériences, si vous saviez d'où je venais, de ce que je... Oui, mais est-ce que toi tu sais d'où je viens? Est-ce que toi tu connais mes expériences? Est-ce que tu connais mon vécu? Est-ce que vous savez comment... C'est là aussi l'humilité, elle aide. C'est que mes souffrances sont toujours les plus grandes quand je ne suis pas humble. Ma personne est toujours la plus... Alors ça peut être vrai en soi. Mais dès que c'est ma souffrance qui prend le dessus sur tout ce que j'ai à dire aux autres, je peux pas. Tout de suite, je plaque un a priori, je plaque quelque chose et je ne peux plus entendre, je ne peux plus parler. Non, Seigneur. Oui, avec toi, j'ai cette douceur. Même si je veux te dire la vérité, Seigneur, conduis, dirige de façon à ce que ce soit bien fait pour la construction. J'ai connu quelqu'un, il est auprès du Seigneur maintenant, il avait un don pour ça. Tout à coup, le Seigneur lui mettait à cœur quelqu'un, il ne savait pas pourquoi. Alors il ne se précipitait pas, il priait. Seigneur, tu me mets à cœur, je te prie pour lui. Je ne sais pas pourquoi, je te prie pour lui. Et au fil et à mesure du temps, le Seigneur montrait des choses dans les interactions, dans les rapports. Et il voyait pourquoi le Seigneur lui avait mis à cœur telle personne. Il y avait telle chose. Il n'a pas fait Moïse qui s'est précipité pour tuer les gens. Même, ok, maintenant je sais ça, Seigneur, maintenant que je sais pourquoi, maintenant je te prie pour ça. Et surtout, je te prie que si c'est moi qui dois lui dire quelque chose, tu crées l'occasion, tu crées le moment où ces choses pourraient dire, et parfois, c'était des choses très dures. Et je me disais, je suis bien content que ce n'est pas à moi d'aller lui dire ça, lui. Hein, parce que c'était mettre les pieds dans des histoires... Des histoires. Et il y allait. Quand le Seigneur, tout à coup, le Seigneur crée l'occasion, le moment. Et même si c'était des choses qui pouvaient être très dures à dire, ça ne finissait jamais en esclandre. Ça ne finissait jamais en dispute. Parce que il avait été préparé, il avait été porté, le Seigneur avait donné les mots, le langage, il ne pouvait pas ne pas l'entendre. Après, la personne acceptait ou pas.
Parce que, ah, mais je lui ai parlé doucement. Non, non, tu parles doucement, tu parles avec douceur parce que c'est ta digne vocation, pas parce que tu espères par là manipuler, obtenir un résultat. Ça, c'est de la fausse douceur. La fausse humilité, la fausse douceur, la fausse patience, c'en est pas, hein. C'est du faux, par principe. Mais le Seigneur conduisait, même les choses dures pouvaient dire, alors Seigneur, oui, prépare mon cœur, peut-être que le jour où je dois dire la chose, je la dise avec la douceur qui vient de toi et en toute patience, permettant de supporter les uns les autres. Ah, la patience. Seigneur, apprends-moi la patience, mais fais vite. Vous la connaissez celle-là? Alors, la patience de la Bible qui nous est recommandée ici, c'est pas la patience dans les bouchons. Quoique ça pourrait être un bon début. Parce que vous êtes chrétien, mais il est bien usé votre klaxon. Ah oui, moi, dès que ça démarre pas au orange, je klaxonne. Ouais, vous savez qu'on est censé s'arrêter au orange. Ah, je klaxonne quand même, ça va passer vite. Il est joli votre poisson sur le truc arrière. Oui, je suis chrétien, tu connais Jésus et sa paix? Eh ben non, mais je connais ton klaxon et je vois que les deux ne sont pas raccords. Alors tu enlèves l'un ou l'autre, tu choisis, mais tu gardes celui qui te correspond vraiment. Eh ben enlève le klaxon. Et... ça manque pas. Par expérience. Mais remettez-le pour le contrôle technique quand même. Par expérience aussi. T'es censé respecter le code de la route, n'oublie pas. Mais la patience, même si c'est un bon début d'être patient dans les bouchons, c'est cette patience à l'égard du prochain. Peut-être le premier prochain que tu as à côté de toi tous les jours. La première prochaine que tu as à côté de toi tous les jours. Évitez les coups de coude. Mais, Seigneur, c'est terrible quand il y a une impatience qui est là. Pourquoi je suis impatient à l'égard de l'autre? Oui, pourquoi? Il a un délai. Alors, il y a des relations professionnelles, il y a des choses, les choses doivent être faites en ordre, c'est pas un souci, mais c'est à moi qui dois rendre des comptes sur son changement de caractère. C'est à moi qui dois rendre des comptes sur l'évolution de sa force spirituelle, ou c'est au Seigneur qui l'a sauvé, qui l'a racheté? C'est pas à moi qu'il a à rendre des comptes. C'est à son Seigneur. Seigneur, c'est toi. Moi, je suis là. Je suis un témoin. J'aide, je console, je fais ce que je peux, mais c'est ton ouvrier à toi, c'est ton ouvrière à toi. C'est toi qui dois être patient avec lui. C'est toi qui, s'il a quelque chose à lui dire, tu lui diras, mais moi, j'espère juste pour lui. Et quand il y a l'amour, encore une fois, et qu'il y a l'espérance, les choses sont vécues plus facilement. Parce que la patience, évidemment, on confond souvent avec subir. La patience chrétienne, c'est pas de subir sans l'ouvrir. C'est subir sans l'ouvrir, ça. La patience chrétienne, c'est la patience chrétienne. Ce n'est pas je ne dis rien, mais et la cocotte minute, heureusement que ça s'est arrêté maintenant à la discussion, sinon ça sortait quand même, hein. Ah, t'es venu à bout de ma patience. Heureusement que le Seigneur nous a pas dit ça à nous, hein. T'es venu à nous de ma patience. Au contraire, la patience du Seigneur, c'est notre salut. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, il nous dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dès que je joins la salut à la patience, les choses sont. Seigneur, quand je le regarde, je ne regarde pas quelqu'un que je subis. Je regarde quelqu'un pour qui j'espère le salut.
pour qui j'espère la visitation du Seigneur, pour qui j'espère l'illumination de ta parole, pour qui j'espère quelque chose de ta part. Et l'espérance de Dieu, elle change le cœur, elle change les sentiments, elle change le regard, elle change la parole, elle change l'attitude et elle permet, oui, de préserver l'unité de l'esprit. Seigneur, j'aurais envie de lui rentrer dedans. C'est pas l'envie qui manque. J'aurais envie, clac, j'aurais envie de... Mais Seigneur, je veux d'abord m'attendre à ta visitation. Et on est très surpris quand on s'en remet au Seigneur. On est toujours agréablement surpris. On aurait envie de... Écoute Seigneur, non, je te le lâche. Tu es ma justification. Tu es celui qui le fait. Il y a des choses qui se font, qui se débloquent, qui se... Seigneur, merci. Et je suis toujours épaté. Et il y a un amour qui est là, qui se crée. C'est merveilleux quand on vit ces choses. Mais évidemment, la base aussi de cela, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient. Seigneur, je manque de patience envers ce frère, envers cette sœur. Je ne te prie pas de la changer, premièrement. Je te prie, Seigneur, donne-moi plus d'amour. Parce qu'avec ton amour viendra la patience. Seigneur, c'est mon cœur que tu dois changer. On pourrait résumer ainsi, comme l'a très bien résumé Jésus pour conclure. Un bon moyen de préserver l'unité, avant d'enlever la paille dans l'œil du prochain. Seigneur, montre-moi la poutre. Montre-moi peut-être même la charpente que j'ai dans l'œil. Parce que parfois, si on n'avait qu'une poutre, ce serait déjà pas mal. Parfois, il y en a une ou deux, voire trois. C'est la forêt de la cathédrale de Notre-Dame. Alors là, Seigneur, là tu peux brûler, il n'y a pas de souci. Enlève tout. Et que j'enlève avec toi au passage. Et que je sois moi ce facteur d'unité, de concorde, de paix, par l'humilité, par la douceur, par la patience qui permet de supporter dans le bon sens tout cela. Et quand chacun fait sa part pour soi, dans tous ces domaines-là, le Seigneur agit, le Seigneur travaille, le Seigneur amène la bénédiction. Quand l'unité est là, on peut le dire avec vérité, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Seigneur, nous voulons tout faire pour que tu envoies la bénédiction sur chacun de nous. Alors aide-moi à être celui qui préserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix et que ton nom soit glorifié en tout cela. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole parce que elle nous met devant les réalités, elle nous confronte à nous-mêmes, à notre propre caractère, Seigneur, mais tu es celui qui nous a promis l'assistance de ton esprit, Seigneur. Et ce matin, oui, pour aller dans la suite, ce n'est pas pour les autres que je veux te prier, mais pour moi. Seigneur, que tu puisses m'aider à manifester toujours, non pas juste une manifestation, mais à être, Seigneur, être de cette humilité, de cette douceur, de cette patience, Seigneur, au fond, manifester ce fruit de l'Esprit, Seigneur, pour que je puisse faire du bien, Seigneur, de ta part, à mon frère, à ma sœur, Seigneur, ici présente, pour l'édification commune, pour que ensemble nous puissions travailler à l'avancement de ton nom, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions travailler au témoignage, Seigneur, à l'évangélisation de tous ceux qui se perdent, Père. Seigneur, je veux te prier. Tu vois peut-être les nœuds qui ont existé, les choses et autres, Seigneur, que je ne veux au fond même pas connaître, mais toi, tu les connais, Seigneur. Et je veux te prier que tu puisses agir, que tu puisses intervenir, Seigneur, même surnaturellement, miraculeusement, Seigneur, intervenir de façon à ramener toute la paix, Seigneur, à ramener toute l'unité, Seigneur, que tu veux, ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, peut-être aussi enlève les faux raisonnements.
Tu vois parfois comme j'essaye de créer des choses que c'est toi qui as faites et j'ai juste à les vivre, Seigneur. Et combien je m'épuise, Seigneur, à monter quelque chose que tu as déjà monté, Père. Alors aide juste moi à ouvrir les yeux, à le recevoir et à le vivre de ta part, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. On va laisser la place à nos amis pour un dernier chant pendant que le panier des offrandes passera dans les rangs. Nicolas, tu voudras bien passer avec. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle, on se revoit donc mardi. Sinon, il y a vendredi chez Mary et James et dimanche le culte à 9h30. On va se réjouir ensemble avant de se quitter.